vendredi soir et pour vous tous qui êtes donc là ce matin, vous l'avez compris, nous allons parler du grain de moutarde, du grain de sénévé, auquel Jésus fait référence à plusieurs reprises, quand il évoque le royaume des cieux ou la foi, les deux étant intimement liés. Alors Yves a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, donc je ne vais pas être très longue. Je vais aborder le sujet sous un angle botanique. Tu peux allonger la sauce, hein, Valérie, hein. Alors, vous savez que quand Jésus fait référence à quelque chose, si insignifiante soit-elle à nos yeux, il ne le fait jamais par hasard. Et c'est évidemment le cas pour cette graine de moutarde. Mais lisons Matthieu 13, versets 31 à 32, ou peut-être même à partir du verset 24. Donc, jusqu'au verset 32, Matthieu 13, du verset 24 au verset 32, je le répète, puisque notre scribe du dimanche matin bien-aimé n'est pas là. Donc, ça lui dit qu'il regardera s'il a le temps, cher Emmanuel. Alors, donc, je vous le lis évidemment dans la version de la Bible juive. Yeshua leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sema de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de la mauvaise herbe parmi le blé, puis s'en alla. Quand le blé monta et commença à former des épis, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du propriétaire alla le voir et lui dit « Seigneur, n'as-tu pas semé de bons grains dans ton champ? D'où viennent les mauvaises herbes ?» Il répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui demanda « Veux-tu que nous allions arracher la mauvaise herbe ?» Mais il répondit « Non, car si vous arrachez la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de moissonner, je demanderai au moissonneur d'enlever d'abord les mauvaises herbes, de les lier en bottes afin qu'elles soient brûlées, mais pour le blé, je leur demanderai de le rentrer dans ma grange. » Et Yeshua leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter et faire leur nid dans ses branches. Alors je me suis demandé si cette graine de moutarde, puisque Jésus ne prend pas ça par hasard, hein, je vous le disais, il ne choisit pas cette graine de moutarde au hasard, et j'ai recherché donc si elle avait des vertus, cette graine de moutarde. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. Alors déjà, il est dit qu'elle est simple à cultiver. La graine de moutarde, elle pousse facilement et très rapidement. Elle est cultivée depuis plus des millénaires. Alors, bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire, si ce n'est quand même qu'elle est simple à cultiver et qu'elle pousse rapidement et facilement. Mais écoutez la suite. Écoutez bien. La graine de moutarde peut être utilisée comme engrais vert, créer un piège à nitrate, c'est-à-dire tout ce qui est toxique, et étouffer les mauvaises herbes. Elle bloque efficacement l'évolution des parasites. Dans l'Antiquité, on l'utilisait déjà comme condiment et comme remède. Je vous relis parce que c'est vraiment plus que passionnant. La graine de moutarde peut être utilisée comme engrais vert pour créer un piège à nitrate, ce qui est toxique, et étouffer les mauvaises herbes. Elle bloque efficacement l'évolution des parasites. Dans l'Antiquité, on l'utilisait déjà comme condiment et comme remède. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça pendant que je passe à la suite. Un mot des mauvaises herbes. De l'ivraie donc. Zinanion en grec. C'est un mot duquel est tiré le mot zizanie. Vous savez, quand on parle de quelqu'un qui met la zizanie, qui sème la zizanie, hein, on connaît le résultat, c'est conflit, c'est bazar, c'est bataille. Mais figurez-vous que l'ivraie est parente d'une plante dont le nom anglais est le raygrass, et la partie supérieure de cette plante est l'épillet, qui ressemble beaucoup
beaucoup à un épi de blé en formation. J'ai été en cueillir dans mon jardin, regardez. Ça ressemble vraiment au blé. Ce sont des épillets, c'est de l'ivraie. Hmm. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Moi, ça m'a parlé. Bon, tous ceux qui, je ne sais pas si parmi vous quelqu'un a un chien, mais tous ceux qui ont des chiens connaissent l'effet extrêmement néfaste des épillets qui se bloquent, qui se cachent, qui se plantent dans les oreilles ou entre les pattes. Si on ne les prend pas à temps, c'est catastrophique. Je dis ça, ceux qui ont des chiens le savent. Alors, cet épillé qui ressemble au blé, c'est vraiment la contrefaçon. Hmm. La mauvaise herbe, elle ressemble beaucoup à l'épi de blé et elle est là effectivement pour semer la zizanie. Hmm. Ces mauvaises herbes dont on parle, cette mauvaise herbe, cette ivraie, ce sont nos fausses et nos mauvaises croyances. Nos croyances religieuses, celles qui ressemblent au blé, mais qui sont des épillés, des contrefaçons, et celles qui vont semer la zizanie. Elles tentent, et parfois même elles réussissent, à étouffer notre foi. Alors quand les disciples, dans Luc 17,15, disent à Jésus « Augmente notre foi », le Seigneur leur répond « Mais si votre foi était aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce figuier « Déracine-toi de là, il va te planter dans la mer et il vous obéirait. » Pourquoi? Parce que l'image de ce grain de moutarde, qui est l'antidote parfait, Hmm. cette graine qui est utilisée comme engrais vert pour créer, je vous le rappelle, un piège à nitrate, donc tout ce qui est toxique, et étouffer les mauvaises herbes, c'est-à-dire cette contrefaçon de ce qui est la vérité, de ce qui est la foi, de ce qui est la parole révélée, nos pensées toxiques et religieuses qui nous empêchent d'avancer, eh bien, cette graine qui bloque donc efficacement l'évolution également des parasites, cette graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande du jardin, eh bien, moi, je crois que cette graine, que cet arbre n'est autre que l'arbre de vie au milieu du jardin. Amen. C'est la semence de Jésus en nous. Hmm. Et cette foi puissante que Jésus nous appelle à avoir, c'est tout simplement sa foi à lui. Je crois, pour terminer, qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi en Jésus, mais bien plus d'avoir la foi de Jésus. Amen. Avoir la foi de Jésus. Vous le savez, le Gan Éden, le jardin d'Éden, est en nous. Nous sommes un jardin extrêmement fertile et chaque semence, bonne ou mauvaise, pousse et prend racine dans notre jardin. Alors, comme l'a dit Jean le Baptiste, Yohanan l'immergeur, pour reprendre la Bible juive, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et cette graine de moutarde, c'est l'antidote parfait sur le plan céleste et aussi, vous l'avez constaté, sur le plan terrestre, quand on jardine, pour ceux qui jardinent, c'est l'antidote parfait et c'est la vie miracle de Jésus en nous. Yves, je te passe le relais. Si, Valérie, waouh, 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 waouh. Ça, c'est vraiment judicieux, fort intéressant d'entendre ça. Je n'avais jamais entendu. Je n'avais jamais entendu. Merci. C'est intéressant de voir que il y a toujours ce qui est dans le céleste, dans le terrestre et même dans les petites choses. Dans Oui, le jardinage, on voit que cette graine de moutarde, c'est pour ça que Jésus ne prend rien au hasard. Il n'a pas pris cet exemple de la graine de moutarde au hasard, parce qu'elle a des vertus. Ses vertus, en fait. oui, oui, Il oui, est l'antidote parfait. oui. La foi de Jésus est l'antidote parfait. Voilà, voilà. Amen. Amen, amen. Alors, moi, je vais poursuivre, mais parallèlement, je vais vous emmener sur une autre facette de la graine de foi. Et quand je pense à cette graine de foi, je la vois comme un diamant. Je vous ai parlé, je crois vendredi, j'ai abordé plus ou moins cette pierre, ces pierres qu'on peut trouver dans le sol. Et Dieu sait si dans certains pays, tels qu'en Afrique, des enfants n'hésitent pas à aller
creuser des galeries au risque de leur vie pour trouver des pierres précieuses, ou tout du moins des pierres dans une de ces pierres, va se cacher la perle d'un grand prix. Ouais. Et en effet, pour reprendre l'expression que Valérie nous partageait, nous sommes environnés, il faut bien le dire, et sans viser personne, je ne vise personne, loin de moi cette pensée, mais nous sommes environnés de tellement de contrefaçons, je dirais de contre-production au niveau de la foi. Il y a tellement d'artifices qui se sont élevés autour, je dirais, de la foi dans son excellence même, que finalement, consciemment ou inconsciemment, nous cherchons la perle, la véritable perle, la véritable graine de la foi. C'est peut-être ce que dans ma vie personnelle, ça n'engage que moi, c'est peut-être dans ma vie personnelle ce que j'ai toujours été plus ou moins, je prends facilement du recul par rapport à ce que tel ou tel peut vouloir dire, voilà ce que c'est la foi. Je prends du recul. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne dis pas que c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce qui me donne de l'assurance, c'est que je sais quand j'obéis ou je mets en action la foi née de la parole de Dieu dans mon cœur. Et le témoignage que Dieu vient rendre à sa parole ne nous trompe point. Je reprendrai une fois encore à partir de cet autel fait en pierre brute. Si vous voulez venir avec moi dans Deutéronome 27, Deutéronome 27, à partir du verset 4. C'est Moïse qui parle, il a reçu les ordres d'Adonai, et voilà ce qu'il dit. Lorsque vous aurez traversé le Yarden, vous dresserez ces pierres sur le mont Éval, comme je vous l'ordonne aujourd'hui, et vous mettez du plâtre. Vous exigerez un autel à Adonai, votre Dieu, un autel fait de pierre. Vous n'utiliserez aucun outil de fer sur elle, mais vous bâtirez l'autel d'Adonai, votre Dieu, de pierre brute, et vous y offrirez des holocaustes à Adonai, votre Dieu. Vous sacrifierez aussi des offrandes de paix, et vous mangerez là, et vous vous réjouirez en présence d'Adonai, votre Dieu. Vous écrirez très clairement sur les pierres toutes les paroles de cette Torah. Allons dans Josué, au chapitre 8, à partir du verset 30 à 31. Alors Yehoshua, donc Josué, bâtit un autel à Adonai, Dieu d'Israël, sur le mont Éval, comme Moshe, c'est-à-dire Moïse, serviteur d'Adonai, avait ordonné aux enfants d'Israël de le faire. C'est écrit dans le livre de la Torah de Moshe. Un autel de pierre brute que personne n'avait touché avec un outil de fer.
Ils offrirent dessus des holocaustes à Adonai et sacrifièrent des offrandes de paix. Je m'arrête là. Voyez-vous, cette graine de foi, elle est facilement, au gré du temps, enrobée, et je reprends, si tu me permets Valérie, ton expression, elle est facilement enrobée de contrefaçon. C'est-à-dire, la contrefaçon, cela équivaut à notre propre foi. Vous allez me dire, mais comment cela peut-il se faire? Je lis la parole, je parle la parole, oui, mais la foi, elle vient de la parole, elle naît de la parole. Et cette foi qui naît de la parole ne peut pas être, cette foi qui naît de la parole, elle se révèle. Elle se révèle selon l'Esprit de Dieu. Vous remarquerez, nous sommes à l'image de pierres vivantes. D'accord? En chacune des pierres vivantes que nous représentons, Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas forcément. Qui se connaît? Qui arrive à ce stade de découvrir sa véritable identité? Tu es une pierre précieuse. Je vais me permettre de vous parler comme si je parlais à chacun, comme à moi-même. Tu es une pierre précieuse. Dans cette pierre précieuse, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie du Fils de Dieu. Et quand tu reçois la vie du Fils de Dieu, en suivant et en marchant selon l'Esprit, Dieu va te tailler comme on taille une pierre. Oui. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'aller mettre en lumière cette pierre précieuse qu'il voit en toi. Dieu voit en toi, je dirais, le diamant. Il voit en toi le diamant que tu es, puisque tu es né de nouveau. Il voit en toi le diamant qui est né selon Dieu. Pierre précieuse. Mais pour que cette pierre précieuse se révèle, elle se révèle sous quelle identité? Par rapport à cette graine de foi. Cette graine de foi qui a toute la valeur précieuse, puisque cette graine de foi, elle est née de la parole. Cette graine de foi ne vient pas de ton propre fond, elle ne vient pas de ta propre nature. C'est pourquoi, attention, beaucoup de gens disent « Ah, je crois, je suis croyant ». Il m'est arrivé, je voulais partager, d'aller parler à des gens dans certaines églises ou je dirais une certaine communauté. Des gens qui étaient très attentifs à ce que je partageais. Mais c'était pour eux quelque chose de nouveau. Et c'était des gens qui se présentaient comme étant des croyants, pour la plupart. Et nous sommes entourés de beaucoup de croyants. Mais plus vous approchez ces croyants, plus vous allez vous rendre compte qu'ils vivent une contrefaçon de la graine de foi véritable, née selon la parole de Dieu. Tout comme aujourd'hui, il y a des diamantaires qui vous vendent des diamants qui sont de la contrefaçon. Donc vous pouvez imaginer, mes bien-aimés, que dans la foi, nous sommes environnés de gens qui disent vivre la foi, mais c'est de la contrefaçon par rapport
à la foi semblable à une graine de moutarde. Parce que très souvent, on va vous faire comprendre et on va vous dire, oh là là, quelle grande foi! Et qui d'entre nous n'a pas eu un jour ce désir, ah, il faut vraiment que ma foi augmente parce que j'ai rencontré, j'ai vu tel serviteur, tel servant, quelle dimension de foi! Mais mes bien-aimés, la puissance de Dieu, elle se révèle dans les grandes choses comme dans les plus petites choses. Je reviens avec cette histoire d'herbe. Cette petite herbe, ça ne vous est jamais arrivé de marcher sur une petite herbe qui sortait du bitume? Ça m'est arrivé, mais combien de fois, en marchant dessus, j'ai dit, Yves, tu as marché sur une petite herbe qui ne te demandait rien, mais toute la puissance de Dieu était dans sa création pour percer le bitume. Pour percer le bitume. Est-ce que vous réalisez? Et quand vous voyez des champs de blé, en effet, mais quand vous voyez que dans ces champs de blé, eh bien, il y a autour de ce blé de la contrefaçon, ben vous dites, mais comment faire pour tirer le meilleur au milieu du faux? Alors, quand je pense à ces pierres qui sont choisies pour bâtir l'autel, il y a là, je vais vous dire, quelque chose qui doit vous interpeller, en tout cas qui m'a toujours interpellé dès le début de ma marche avec le Seigneur. Ces pierres brutes n'étaient pas taillées par la main de l'homme. Bien-aimés, ne vous laissez pas dominer par ceux-là qui veulent dominer votre foi et qui veulent vous tailler selon la conception que eux ils ont. Ne vous laissez pas dominer. N'oubliez pas que la vie de Jésus en vous est votre lumière et que cette vie de Jésus en vous ne peut pas être dominée par les œuvres de ténèbres. Attention à ceux-là qui veulent vous dominer, dominer la lumière que vous êtes. Ne vous laissez pas mettre sous le boisseau, mais restez sur le chandelier et soyez heureux, soyez heureuse de cette graine de foi que vous portez en vous. Cette graine de foi, lorsque la puissance de Dieu est en action, c'est-à-dire lorsque vous mettez cette graine de foi en action, la puissance de Dieu, avec cette graine de foi, est capable de faire bouger, transformer des choses autour de vous. N'oubliez pas, cette graine de foi que vous portez a une valeur inestimable, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle porte la vie. Mais ne vous laissez pas embrouiller par des choses que vous pouvez entendre et qui vont venir se diluer en vous, se diluer au point que vous allez perdre de vue, vous allez perdre de vue la graine de foi véritable que Dieu fait naître en vous. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je m'efforce de vouloir vous expliquer. Romains 12, versets 1 à 2. Gardez bien à l'esprit, pierre brute que nous sommes, l'Esprit de Dieu nous taille, nous façonne. Il nous façonne jusqu'à révéler en nous la pierre précieuse, cette graine de foi. Il m'est jamais arrivé d'ailleurs de voir des œuvres d'artistes qui vont vous faire une pierre en verre et dans laquelle il y a, mettons, un grain de blé. Ça vous est déjà arrivé de voir ce genre de bijoux, si je puis dire. Il y a un blé, un grain de blé qui est dans cette pierre transparente. Eh bien, imaginez que ce grain de blé, n'est-ce pas, il est dans cette pierre précieuse que vous êtes. Et cette graine de foi, gardez-la précieusement parce que c'est elle qui chaque jour se renouvelle. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, et elle produit les fruits de l'esprit.
Amen. Amen. Elle produit les fruits de l'esprit. Et je dis bien, chacun d'entre vous, portez en vous cette graine de foi. Alléluia. Alors je disais donc Romains 12, passage déjà lu, mais vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, en tout cas le sens que cela peut nous faire comprendre. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, par les miséricordes de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à Dieu. Cela lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. Pourquoi s'offrir? Afin qu'il nous façonne, afin qu'il nous taille, et que se révèle en nous cette graine de foi, cette pierre précieuse, hors de toute contrefaçon. Amen. Hors de toute contrefaçon. Il y a des gens qui semblent perdus parce qu'ils écoutent beaucoup de choses, ils écoutent beaucoup de messages. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu hier une phrase sur mon membre. Cette phrase, je vais l'interpréter. Si je vous dis, ce n'est pas le diable qui vous juge, ça va vous choquer. Mais si je vous dis, ne vous jugez pas vous-même, arrêtez de vous juger, en ce sens, cessez de vous sous-estimer. En vous sous-estimant, vous faites le plaisir de l'adversaire. Oui. En vous sous-estimant et en sous-estimant la foi que Dieu dépose en vous, vous faites le plaisir de l'adversaire. Mais si vous prenez en compte que vous êtes, en possédant la vie de Jésus en vous, vous êtes une créature merveilleuse. Amen. Amen. Vous êtes une créature merveilleuse. L'amour de Dieu qui vous est témoigné en Jésus vient couvrir tous vos défauts, comme les miens. D'accord? Si donc vos défauts sont couverts, que reste-t-il? Il vous reste à apprendre à observer la perfection de Dieu dans votre vie. Et en apprenant à observer la perfection de Dieu dans votre vie, vous allez alors vous mettre sur la voie pour découvrir la pierre précieuse que Dieu voit en vous et qu'il veut ainsi apporter à la lumière. Il voit en vous la graine de foi qu'il veut apporter à la lumière afin que vous viviez, comme il est dit, mon juste vivra par la foi. Il n'est pas dit mon juste vivra par les contrefaçons de la foi, mais mon juste vivra par la foi, et la foi, elle se renouvelle Amen. au quotidien, car la foi d'hier a été consommée. Le carburant dans votre voiture que vous avez pu utiliser hier, il a été consommé. Il faut repasser à la pompe pour refaire le plein. Eh bien, la foi, elle se renouvelle dans le quotidien. Et chaque jour, j'ai besoin d'entendre. Je peux lire la parole tous les jours et me laisser embrouiller par ce que je pense comme étant la foi et autres, mais ce n'est que l'illusion, c'est-à-dire ma propre foi. Et ma propre foi peut prendre forme d'une contrefaçon. Mais ce qui naît de Dieu n'est pas de la contrefaçon. Amen. La foi qui est née de Dieu dans le cœur de Michel, pour nous rendre à Vichy, n'était pas de la contrefaçon. Nous l'avons mise en action, elle l'a mise en action.
Et elle a fait vivre cette graine de foi. Une fois que cette graine de foi a été vécue, elle a produit son fruit. Ça y est, c'est terminé. Aujourd'hui, elle ne fait pas usage de cette graine de foi. Ça a été consommé. Ça a été consommé. Alors on va dire, ah, c'est une femme de foi. C'est une femme de foi comme tant d'autres. Comme vous-même, vous êtes des femmes et des hommes de foi. C'est à disposition de tout le monde. Cette graine de foi, elle se révèle là, dans l'instant présent. Il faut la faire vivre. N'essayez pas de faire vivre des croyances ou des croyances mortes. N'essayez pas de faire vivre en disant « Ah, il faut que ma foi augmente ». Et n'essayez pas de vous convaincre que vous avez la foi. Essayez de se convaincre que vous avez la foi, c'est essayer de faire soi-même les choses. La foi qui naît de Dieu, elle ne passe pas par la raison, elle passe par le cœur. C'est le témoignage que l'amour de Dieu rend dans notre cœur. Et il suffit alors d'agir tout simplement. Il nous suffit d'agir tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, s'offrir en sacrifice vivant de telle sorte que l'Esprit de Dieu vienne nous tailler. On compare très souvent que nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme des silex, et dans le torrent de l'amour, eh bien, on se frotte les uns aux autres. Et les silex arrondis. Voilà. Combien de fois on peut se frotter aux autres et se dire on est gêné parce que la foi de l'autre, elle semble plus importante, plus valorisante, et de nous dire ah, moi je n'ai pas la même foi que lui, pourtant il faut que j'arrive à avoir la foi, il faut que j'ai la foi, et on se met à batailler, on se bataille contre soi-même. Bien aimé, la graine de foi, lorsque la vie du Fils de Dieu est en vous, cette graine de foi, elle est là. Amen. Vous n'avez pas à douter sur la graine de foi qui est en vous. Amen. Et ne vous laissez pas embrouiller par des choses qui peuvent briller, mais qui finissent par être de la contrefaçon. Combien de personnes, combien de croyants qui disent avoir la foi. Vous savez, moi, j'en suis arrivé, on avance, comme on dit, dans l'âge, mais au fur et à mesure que j'avance, il n'y a plus rien qui m'impressionne. On peut danser, c'est très bien, je n'ai rien contre tout ça, hein, entendons bien. Mais on peut danser, on peut chanter, on peut crier fort, on danse Jésus, on peut dénoncer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui va animer ma graine de foi. Oui. Ce qui anime ma graine de foi, je vais vous le dire, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour qui nous témoigne. L'amour qu'il vient nous témoigner, alors qu'en effet, nous ne méritons rien. Vous entendez? Et dites-vous bien une chose, je ne suis pas plus grand que vous, vous n'êtes pas plus grand que moi. Nous sommes tous au pied du Maître. Et à chacun de laisser la persévérance monter. Amen. Par contre, à chacun de vivre. Et moi, ce qui m'encourage, c'est que lorsque chacun d'entre vous ayant la vie de Jésus, ah mais faites-la vivre, cette vie de Jésus. Et c'est ça qui vient nous fortifier mutuellement. Amen. Cette vie, vous l'avez. Cette vie, vous l'avez en vous. Et cette vie est une vie gagnante. Vous n'avez pas besoin d'aller copier, vous n'avez pas besoin de butiner de droite et de gauche. Cette vie, elle est en vous. Faites-la vivre et vous allez gagner. Si vous ne la faites pas vivre, vous êtes perdant. Faites-la vivre. Dans les plus petites choses comme dans les grandes choses. Et en la faisant vivre, apprenez à voir en vous cette graine de foi que l'Esprit de Dieu vient mettre à la lumière. Parce que vous n'êtes pas destiné, cette graine de foi n'est pas destinée à être mise sous le boisseau. Je le répète, la vie de Christ en vous.
ne peut pas être dominé par l'obscurité. Chacun décide de la faire vivre à sa façon. Mais chacun décide de la faire vivre afin que cette vie devienne une vie en vous valorisante. Amen. Et qu'elle produise ainsi les fruits. Alléluia. Nous suivons 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. En vous approchant de lui, la pierre vivante, Jésus est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse à ses yeux. Vous-même, comme des pierres vivantes, Ces pierres vivantes, ça veut dire qu'elles sont vivantes. Ça veut dire qu'elles sont façonnées par l'Esprit de Dieu. Comme des pierres vivantes, est édifiée pour former une maison spirituelle. Des Kohanim mis à part pour Dieu en vue d'offrir des sacrifices spirituels étant agréables par Yeshua le Messie. Bien-aimés, pourquoi nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes des pierres précieuses, ces pierres précieuses dans lesquelles il y a le germe de la graine de moutarde, cette graine de vie. Parce que lorsque vous la faites vivre, mais c'est l'amour de Dieu qui vous pousse, qui vous incite et qui donne la vie. Soyez conscients lorsque vous la mettez en action, mais c'est Dieu, l'amour de Dieu qui la fait vivre. Amen. Amen. Lorsqu'une femme se trouve enceinte, elle peut dire non, je ne suis pas enceinte, non, je ne suis pas enceinte, non. La vie, elle est là dans son sein. Elle ne peut pas le nier continuellement. Et lorsque l'enfant vient au monde, eh bien voilà. Donc, vous ne pouvez pas nier que la graine de foi n'a pas été plantée en vous. Simplement, il faut qu'elle se révèle. Et comment se révèle-t-elle? Par l'amour que Dieu nous témoigne, vous témoigne. Puisque Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et Dieu chérissant ainsi l'esprit qu'il a fait habiter en chacun d'entre nous, il est amour. Et il vient, si vous me permettez cette expression, il vient couvrir la graine de foi, la pierre précieuse que vous êtes. Et cette pierre précieuse qu'il amène au fur et à mesure. Et ça, c'est son œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, chapitre 3. 2 Corinthiens 3, verset. Chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens 3. Verset 3, il est dit: vous avez fait clairement comprendre que vous êtes une lettre du Messie remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais dans des cœurs humains. Ces pierres précieuses, elles se révèlent selon ce que Dieu vient écrire. L'Esprit de Dieu vient écrire dans votre cœur ce qui vous est nécessaire. Ce que Dieu écrit sur la table de mon cœur, ce n'est pas forcément ce qu'il va écrire en cet instant sur la table de votre cœur. Au-delà de tout ce que je peux vous partager, lui seul a le pouvoir d'écrire sur la table de votre cœur, dès lors que votre cœur est disposé, Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux,
alors va se révéler par le message qui vous parle du Messie, va se révéler cette graine de foi. Et la graine de foi qui va se révéler en nous, la graine de foi va se révéler également chez d'autres. Amen. Si ce que le Seigneur nous révèle, j'ai écouté Valérie, il y a des choses qui sont venues se révéler en effet, par rapport justement à la contrefaçon. Et si tu pouvais reprendre comment la contrefaçon du blé, là, Ouais. vous imaginez cette contrefaçon du blé, c'est Les pillés. Les pillés. Ça s'appelle les pillés. voilà ça, voilà. Voyez, c'est ce qui ressemble au blé. Et ça se met dans ça les oreilles ressemble des au chiens, blé. dans les pattes des chiens. Et c'est vrai, ça les blesse dans l'oreille et c'est une espèce de truc qui monte aussi. Si on le met dans le dos, ça gratte, ça monte. Voilà. Mm. Vous imaginez? Et pourtant, on dit du blé. Et ça devient même séduisant. Ça attire le regard. Bien-aimé, attention, n'est-il pas écrit quelque part? Éprouvez les esprits. Éprouvez. Il faut éprouver les esprits pour tout esprit n'est pas un esprit de foi. Le seul esprit de foi, c'est ce qui naît d'en haut. Et c'est ce qu'on entend d'en haut. Ce qui est important, bien-aimé, c'est ce que tu entends d'en haut. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, par rapport à ceux qui prophétisent, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Parce que dans tout ce qui est prophétisé, il y a de l'humain qui passe. Autrement dit, il y a de la contrefaçon. Ouais. Il y a de la contrefaçon. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ouais. Combien de gens ont fait des erreurs? Ah, tel prophète m'a dit ceci. Je ne jette pas la pierre contre les prophètes, contre ce ministère, loin de moi cette pensée. Mais combien de personnes ont agi par rapport à un tel m'a dit ceci, et comme des gens qui se sont mariés parce que le prophète a dit « Ah, le Seigneur me montre que vous êtes ensemble et que vous allez voir... Et on fait des promesses, des promesses, des promesses, et les gens se marient. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça. C'est là le problème. Pour vaincre la contrefaçon, rien de tel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu ne t'a rien dit, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Hein, le Seigneur m'a montré que tu pouvais sauter vraiment du haut du pont et te jeter dans la mer et tu vas marcher sur l'eau. Et voilà, le pasteur Gravé a dit, voilà, je peux me jeter dans la mer et je vais marcher sur l'eau. Et tu ne sais pas nager, tu vas attendre que je vienne te secourir, et moi non plus je ne sais pas nager. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Voilà ce que la contrefaçon peut produire. Vous comprenez? Alors qu'en définitive, est-ce que Dieu a dit de marcher sur l'eau? Jésus l'a dit à Pierre, il ne l'a pas dit aux autres. Pierre a marché sur l'eau. Quand vous prenez Jésus dans la barque avec les disciples, vous voyez les hommes qui, on va dire c'est des hommes, quoi, c'est pas des enfants de cœur. Hein, à cette époque, ils étaient là dans la tempête, que se passe-t-il? Il y a la tempête, tout ça, et voilà ces hommes, ces vaillants, ces pêcheurs, ces costauds, cris de panique, maître, nous périssons. Et pendant ce temps, Jésus, lui, on dirait qu'il est là-bas à Venise, marche en train de dormir, se reposant sur le coussin, et que va-t-il dire? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est pas une question, vous aviez besoin d'une grande foi, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas cherché à faire agir cette graine de foi. Ils ont été noyés à l'avance, ils étaient déjà submergés dans leurs pensées, ils étaient submergés, perdus, parce qu'ils avaient perdu le fil conducteur. La graine de foi, c'est le fil conducteur qui vous conduit tout au long de votre journée.
Qu'est-ce que tu entends le matin à ton réveil? Est-ce que tu prends soin d'entendre quelque chose de Dieu à ton réveil? Tu veux entendre des discours? Tu veux écouter des messages? Mais qu'est-ce que tu cherches à entendre de Dieu? Si tu entends un seul mot de lui, ce seul mot, il va te conduire tout au long de ta journée. Ça va être le fil conducteur. Que croyez-vous? On vous parle de la graine de foi. Mais ce mot, cette phrase, elle nous conduit, Michel et moi, depuis quelques jours. C'est notre fil conducteur. Peut-être que demain, on passera à un autre registre, j'en sais rien. Mais pour l'instant, cette graine de foi, waouh! Waouh! On en a parlé avec Sarah ce On matin. en a parlé avec nos petits-enfants ce matin. Et on en a parlé avec Jocelyne. Cette graine de foi. Mais c'est formidable. Je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas tout dit. Mieux vaut une petite foi avec la crainte d'Adonai qu'un grand trésor, c'est-à-dire une grande foi avec des traces de misère. Vous comprenez? Trouver Jésus, c'est trouver la vie avec Adonai. Trouver Jésus, c'est trouver et avoir cette graine de foi et la faire vivre. On peut passer à côté de lui et se faire du mal, et c'est aimer la mort. Vous pouvez passer à côté de cette graine de foi et vous allez vous faire du mal. Et vous allez dire, mais pourquoi telle et telle chose? Pourquoi telle et telle chose? Je disais à quelqu'un qui était sur l'autoroute et qui a eu un incident, sa voiture est tombée en panne, et il me disait, ah, il dit, qu'est-ce que je rencontre comme problème? Ah, il dit, maintenant, stop, ça suffit. Eh oui, je suis d'accord avec toi, stop, ça suffit, mais que fais-tu? Que fais-tu? Si tu ne vas pas plonger ton cœur dans la parole pour entendre de Dieu ce qu'il veut te dire, tu pourras dire stop, mais l'adversaire, lui, tant qu'il trouve accès, il n'a pas peur d'un stop. Hein. Lui, il n'a pas peur du stop. Hein. L'adversaire, il grille les stops, il grille les feux rouges, il grille tout ça. La seule chose qui peut le stopper, c'est la parole de la foi. Amen. La seule chose qui peut stopper l'adversaire sur votre chemin, c'est la parole de la foi. Ainsi, l'officier romain dira à Jésus, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Autrement dit, dis un seul mot et l'adversaire va arrêter son œuvre de destruction sur mon serviteur. Dis un seul mot. Et la chose va changer. La parole de la foi t'amène à changer de direction. La parole de la foi t'amène à changer de comportement. La parole de la foi t'amène à modifier ta façon de voir, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de gérer tes biens. La parole de la foi, c'est une parole de vie, miracle. Parce que tu es cette pierre précieuse. Lorsque tu te présentes à la banque sur terre, n'oublie jamais que ce n'est pas un pauvre qui se présente, même si ton compte est à zéro, mais tu n'es pas pauvre. Tu te présentes au nom de Jésus en tant que pierre précieuse, n'est-ce pas? Même si on te regarde de travers, mais si on te regarde de travers, c'est parce que l'autre a une poutre dans l'œil, n'est-ce pas? Et il te regarde avec une poutre dans l'œil. Tu pourrais lui dire, avant de me juger, avant de me regarder, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu me verras autrement. Il y a des gens qui vont voir en vous, ils vont voir en vous la pire des personnes. Ils vont voir en vous la pire des personnes. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont une poutre dans l'œil. Vous comprenez? Mais nous, attention aussi de regarder les autres comme Dieu les voit. Et n'oubliez pas que la graine de foi vous amène à vous regarder vous-même comme étant riche de l'amour de Dieu. Riche de l'amour de Dieu.
Ainsi, tu as tout pleinement en Jésus. Tu as tout pleinement en Jésus. Et le tout pleinement se trouve à la banque du ciel. Le tout pleinement se trouve à la banque du ciel. Il me vient à l'esprit cette parole que Jésus dira à ses disciples. Regardez, la moisson est mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Je vais dire la chose peut-être d'une autre façon, si je peux me permettre. Regardez, la moisson est mûre. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples, regardez comme moi je vois la moisson. Vous, vous êtes en train de regarder la contrefaçon qu'il y a autour. Attention, la contrefaçon ne doit pas venir obscurcir la vie que Jésus voit dans cette moisson. Il voit une moisson mûre. Il voit une moisson mûre. Eh oui, il voit une moisson mûre. Il ne dit pas, c'est difficile, hein? Non, il voit une moisson mûre et il cherche des ouvriers qui ont cette graine de foi pour aller s'occuper de cette moisson. Et laissez-le, laissez Dieu agir. Il va s'occuper de les mauvaises herbes. Il va s'occuper du faux blé. Il va s'occuper de ce qui est faux. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes une grande valeur. Vous faites partie de cette moisson. Nous faisons partie de cette moisson. Gloire à Dieu. Alors, 2 Corinthiens 3, je l'ai lu. Oui. Vous avez fait clairement comprendre que vous êtes une lettre du Messie remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais dans des cœurs humains. Amen. Amen. La grâce, la graine de foi se trouve dans chaque pierre vivante. Est-ce que tu vois en toi la graine de foi? Est-ce que tu l'aperçois? Ou est-ce qu'elle est sous le boisseau? Ou est-ce que tu as mis un bol dessus? Cette graine de foi, elle est en toi. Cette pierre vivante qui n'appartient pas à l'homme de tailler. Écoute bien. Tu n'appartiens pas à l'homme pour être taillé comme il veut te tailler. Mais tu appartiens à Dieu qui, lui, te façonne pour en extraire sa propre pierre qu'il voit en toi, cette pierre précieuse. C'est l'Esprit de Dieu qui écrit sur chacune de ces pierres nées de son œuvre et façonnées de ses mains. Tu es son œuvre façonnée de ses mains. Donc, retiens bien ceci. Tu as la foi. Tu possèdes la graine de foi, celle que le Seigneur dépose en toi. Amen. Je n'essaie pas de te convaincre, j'essaie simplement de te rappeler de la part du Seigneur ce qu'il a déposé en toi le jour où tu l'as reçu dans ton cœur, le jour où tu l'as reçu dans ta vie. Il y a une graine de foi qui a besoin de se révéler. Alléluia. Une graine de foi qui a besoin de se révéler. Le joyau de son œuvre. Tu es le joyau, tu portes en toi le joyau de son œuvre. Tu portes en toi, bien-aimé, le joyau de son œuvre. C'est la graine de foi qui est née de sa parole, qui est créatrice de son œuvre. Est-ce toi qui as planté cette graine d'herbe qui perce le bitume? Est-ce là l'œuvre de tes mains? Ce qui a été planté dans ton cœur n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce qui a été planté dans ton cœur, c'est l'œuvre de la main de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait croître son œuvre. Et c'est à cela que tu dois veiller. C'est à cela que tu dois prendre soin. C'est toi qui as cette grâce de dire « mais je suis l'œuvre de la parole de Dieu ».
Et c'est lui qui me taille, c'est lui qui me façonne, parce que j'ai de l'importance, parce que je suis une personne de valeur entre ses mains. Amen. Tu es une personne de valeur entre ses mains. Et sois heureux, sois heureuse d'être ce que tu es. Amen. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es toi. Tu es Prudence, tu es Mireille, tu es Samuel, tu es Roger, tu es Bernadette, Émilie, Priscille, tu es Josiane, Francis, Valérie, Luciana et tant d'autres. Je suis ivre. Je ne suis pas une contrefaçon de quelqu'un d'autre. Non, je suis ivre. Je suis ivre et il suffit que je rajoute une lettre, je peux être ivre de l'esprit. Alléluia. Amen. 1 roi 6, alors là, mes bien-aimés, je ne sais pas comment vous allez entendre cette parole, mais alors là, allez, je vais reprendre une expression, ce sera peut-être à vos yeux une contrefaçon, je vais reprendre une expression de notre bien-aimé Jacques, que le Seigneur le bénisse là où il est en ce moment, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner vraiment, c'est un secret, Est-ce encore un secret puisque c'est écrit dans la parole? 1 roi 6, alors là, je vous ai dit tout à l'heure, on peut danser, on peut chanter, on peut faire beaucoup de bruit pour dire, vous avez vu comment le Seigneur est puissant, hein? Ah, il est puissant, hein? Ah oui, oui, on sort de là, on a chanté, on a mangé, on a bien bu, on a fait beaucoup de choses, et Dieu est puissant. Moi, quand je regarde une herbe qui sort du tuile, je dis, mon Dieu est puissant. Amen. Je dis, mon Dieu est puissant. Lorsque je vois quelqu'un qui taille, vous savez, il y a des artistes qui vont tailler des pierres. Je dis, mais qu'est-ce que vous taillez? Ils sont là, qui regardent dans la pierre et ils vont dire, ah, ils voient ce qu'ils peuvent parvenir à en extraire, un diamant qu'ils vont poser sur une belle bague et que celui qui va avoir le plaisir d'acheter cette bague va offrir à sa bien-aimée. Alléluia. Mais pour tailler cette pierre, il a fallu tailler la pierre pour aller extraire ce diamant. Alors, je disais 1 roi, je vais y arriver. 1 roi, chapitre 6, verset 7. Écoutez ça. Là, je m'adresse à des pierres que vous êtes et que nous sommes. Car, lors de sa construction, la maison avait été bâtie de pierres préparées à la charnière. Ainsi, on n'entendit ni marteau, ni burin, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant sa construction. Bien-aimé, ce que Dieu fait, il le fait dans le silence. La graine de foi, elle se révèle dans le silence. La graine de foi ne se révèle pas dans le tapage. La graine de foi ne se révèle pas par la force ni par l'intelligence, mais la graine de foi se révèle dans le secret de ta chambre, tandis que la présence de l'amour de Dieu vient te couvrir. Jésus a été conçu dans le sein de Marie, dans le silence. Dans le silence. Jésus est né dans le silence, sans tapage ni bruit. Alors ne vous laissez pas impressionner par des badabouts, des boum-boum, des machins, et tout ça, ça ne m'apporte aucune influence dans mon être intérieur. Quelquefois, le silence parle beaucoup plus que 10 000 mots. Amen.
Bien-aimé, cette graine de foi, cette pierre précieuse que tu es et dans laquelle cette graine de foi, la beauté de cette graine de foi vient se révéler à toi. Mon cher Roger, la graine de foi ne se révèle pas par des formes de croyance, elle se révèle dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car là où ton cœur est, là est ton trésor. Et le trésor que nous portons pour chacun d'entre nous, ce n'est pas une question de connaissance théologique de la parole, c'est une question où on apprend à vivre la parole, où on apprend à vivre la vie de Jésus en tant que sauveur et en tant que Seigneur de notre vie. N'oublie jamais, aucun homme ne peut être le Seigneur sur ta vie. Jésus seul est ton Seigneur. Aucun homme, aucun serviteur ne peut être le Seigneur sur ta vie. Aucun homme, aucune femme, en tant que servante ou serviteur de Dieu, ne peut être dominateur sur ta vie. Aucun homme ne peut être dominateur sur ta vie. Si tu te laisses dominer sur ta vie, ce n'est plus Christ qui domine sur ta vie. Car là où est l'Esprit de Christ, là est la liberté. Et la liberté, ta liberté, c'est quoi? C'est d'avoir le plaisir d'être soumis à l'Esprit de Christ, à l'Esprit d'Adonai, et l'Esprit d'Adonai est amour. L'Esprit d'Adonai est amour. Amen.